Bonsoir à vous, damnés. Moi, c'est Cléophas, et cette nuit, j'aimerais que nous parlions des vampires et de leur société. Sachez qu'une fois étreint, vous êtes propice à certains changements d'ordre physique et psychologique. Il existe différents clans vampiriques avec leurs spécificités, leurs atouts et leurs faiblesses. Mais avant de découvrir à quel clan vous appartenez désormais, tâchez d'abord de vous familiariser avec la société vampirique et ses codes. Le monde des humains est en réalité régi par les conflits souterrains des vampires, ce qu'on appelle plus communément le djihad. Les vampires considèrent leurs pairs comme de potentiels rivaux et sont toujours à l'affût d'une trahison, d'un guet-apens ou d'une machination dont ils seraient la victime. La plupart des nations du monde, les conflits humains, défendent souvent secrètement les ambitions de vieux vampires désireux d'acquérir toujours un peu plus de pouvoir et d'influence. En plus d'être un prédateur hors pair, le vampire maîtrise la fourberie, les mesquineries, l'art du complot et de l'intrigue. Si bien des lois permettent d'endiguer les conflits frontaux, rien n'empêche de céder au complot. L'immortalité et l'absence de changements physiques liés à la vieillesse, s'ils apparaissent comme des avantages aux yeux des humains, deviennent un fardeau pour les Caïnites. Plus le temps passe, plus le seul combat qui vaille d'être mené est celui du pouvoir au sein de la société vampirique. La ville de Paris est contrôlée par la Camarilla. Il s'agit de la secte vampirique comptant le plus de damnés à son actif. Elle est garante du respect de ses traditions et organise la société vampirique en strates. Il s'agit de la plus ancienne des différentes sectes existantes et elle a tendance à se considérer comme étant la société vampirique à elle seule. La Camarilla a initialement été formée au XVe siècle pour répondre à la menace que représentait l'Inquisition et pour organiser les clans vampiriques participants afin de mettre un terme à leurs conflits intestinaux. Originellement, elle se compose de 7 des 13 clans reconnus aujourd'hui dans la société des vampires, que sont les Brujas, les Gangrels, les Malkaviens, les Nosferatu, les Toréadors, les Trémères et les Ventrous. Bien qu'elle se félicite d'accueillir tous les Caïnites indépendamment de leur clan, la Camarilla a une répartition pyramidale de son pouvoir, et ceux qui en détiennent les clés sont très globalement de vieux vampires, membres des principaux clans constituant la secte. La tendance actuelle de la Camarilla divise. Les plus vieux damnés confisquent et renforcent toujours leur pouvoir, tandis que les plus jeunes cherchent à leur dérober et à être reconnus parmi leurs pairs. La société vampirique hérite de 6 principales traditions, dont la Camarilla est aujourd'hui la secte qui veille le plus à leur respect. Le mouvement anarche, ou le sabbat, ont des visions beaucoup plus émancipatrices de ces vieux idéaux. Ces traditions sont chargées, initialement, de réunir les vampires et d'éviter une partie des conflits guettant les enfants de Caïn. Simplement, elles sont datées et aujourd'hui de plus en plus remises en cause. La première tradition, la mascarade. Tu ne révéleras pas ta véritable nature à ceux qui ne sont pas du sang. Dans le cas contraire, tu renoncerais à tes droits du sang. Cette tradition est sans doute la plus importante. La mascarade est chargée de protéger le voile séparant les mortels de la connaissance des Caïnites. Bien que les vampires soient des êtres puissants, ils ne sauraient pas faire face à l'humanité entière si elle connaissait leur existence. D'où le respect de cette règle par l'ensemble des vampires, même ceux revendiquant leur supériorité aux humains et les considérant comme du bétail. Lorsqu'un vampire enfreint cette tradition, la sentence est généralement la mort, en vue du danger que représente pour la communauté de briser la mascarade. Deuxième tradition, le domaine. Ton domaine ne regarde que toi. Chacun t'y doit le respect. Nul ne peut y mettre en doute ta parole. L'interprétation de cette tradition varie suivant celui qui se charge de la faire respecter. Parfois, on considère qu'elle légitimise le pouvoir du dirigeant local et ne concerne que lui. Son domaine, ses lois. Simplement, d'autres souverains locaux auront tendance à étendre ce concept également à leur sujet. Un damné peut posséder un domaine, même s'il est enclavé dans un domaine plus grand. Et donc, dans ces quartiers considérés siens, le Caïnite jouit d'une certaine autorité, sans pour autant être en totale indépendance. Troisième tradition, la descendance. Tu n'étreindras qu'avec la permission de ton ancien. Si tu crées un enfant sans l'autorisation de ton ancien, ta descendance et toi seraient mis à mort. La malédiction de Caïn n'est pas un don que l'on accorde à la légère. C'est pourquoi, la plupart du temps, il faut l'accord du pouvoir local pour étreindre un mortel et le transformer en damné. Parfois, il suffit de l'accord simple de son sire ou alors du membre le plus ancien du clan de vampires auquel vous appartenez.
Tout dépend du contexte, mais une étreinte doit se voir accorder avant d'être consommée. 4e tradition, la responsabilité. Ceux que tu étreins sont tes enfants. Tu seras maître de ta descendance en tout point, jusqu'à ce qu'elle soit affranchie. À toi de supporter les conséquences de ses péchés. Cette tradition renforce la 3e. Le choix de l'étreinte étant celui du sire, si son enfant cause du tort à la secte dans laquelle il s'inscrit, alors le sire peut s'en retrouver responsable et subir les mêmes conséquences que son enfant. Le choix d'un nouveau-né est délicat. C'est pourquoi les sires sont tenus responsables de ce choix et, le cas échéant, des conséquences de celui-ci. 5e tradition. L'hospitalité. Honore le domaine d'autrui. Quand tu entreras dans une ville étrangère, tu te présenteras à celui qui y règne. Sans son acquiescement, tu n'es rien. Lorsqu'un damné est nouveau dans un domaine, il doit se présenter à l'autorité vampirique locale. Cela permet un contrôle des allées et venues des vampires dans le domaine, mais assure également le pouvoir en place. En effet, l'autorité locale a le droit de refuser l'entrée dans le domaine d'un vampire, de limiter son séjour ou de simplement lui réciter les lois propres à ce domaine afin de veiller à ce qu'il soit conscient d'où il met les pieds. 6e tradition. La destruction. Tu ne tueras point ton prochain. Le droit de destruction n'appartient qu'à ton ancien. Seul l'aîné peut décréter une chasse de sang. La chasse de sang consiste à déclarer un vampire comme indésirable au sein de la communauté. Autrement dit, il sera jugé ennemi de tous et pourra, à ce titre, être mis à mort par celui ou celle qui mettra la main dessus en premier. La chasse de sang est une mesure rare qui sanctionne souvent les pires crimes au sein de la communauté. Elle ne peut être déclarée que par la personne détenant le pouvoir sur le domaine. Ces traditions sont défendues par le prince de chaque cour camariste. Il se doit de veiller, à l'échelle de son domaine, au respect entier de ces dernières. Par ailleurs, les cours de la Camarilla forment des endroits mondains et sociaux où s'exerce la politique, où se nouent les intrigues et où l'on exerce son pouvoir d'influence sur les autres. Le prince et ceux qui le conseillent rendent de la justice, règlent les litiges et promulguent les nouvelles lois. Il faut également savoir que les vampires de la Camarilla ont développé un système monétaire fictif basé sur les faveurs. Il s'agit là d'un système de services et de dettes. En d'autres mots, il est courant de demander une faveur à un damné en échange d'acquérir une dette auprès de lui. Ainsi, le jour où ce dernier a besoin d'une faveur, il y verra peut-être là l'occasion de vous faire rembourser votre dette auprès de lui. Ce système est bien réel et ne pas honorer sa dette en retour d'une faveur passée peut s'avérer sévèrement puni. Un conclave peut être appelé afin d'arbitrer une situation houleuse entre deux parties. Il s'agit de la plus haute cour de justice de la secte. Seul un justicard peut organiser un conclave. La raison initiale de l'ouverture du conclave ne sera pas la seule à être traitée. En effet, une fois le conclave ouvert, tout membre se proclamant de la Camarilla pourra y faire entendre sa voix. C'est pourquoi un conclave peut durer quelques heures comme des semaines. Néanmoins, la réalité prouve que seuls les plus anciens ont un réel poids sur l'influence des décisions qui y seront prises. Un conclave peut également être appelé pour débattre sur la politique de fond de la Camarilla et réfléchir à des problèmes autrefois mis de côté. Généralement, les conclaves sont aussi l'occasion pour certains caïnites de fraterniser avec d'autres camaristes et se réjouir autour de modestes festivités. Événements de justice pour les uns, lieu de débat pour certains et prétexte à la joyeuseté pour les autres, les conclaves font partie intégrante de la vie sociale des camaristes. Néanmoins, désireux de renforcer la sécurité et leur mainmise sur le pouvoir, les anciens restreignent de plus en plus l'accès à ces événements aux seuls vampires influents et dont l'opinion compte vraiment. La Camarilla est donc la secte aujourd'hui la plus présente à travers le monde occidental. Pourvue de traditions vieillottes, elle s'applique à maintenir le pouvoir entre les mains des plus anciens vampires et délaisse sa jeune population. Si elle s'en trouve parfois sévère, elle s'en excuse, prétextant le faire pour le bien commun. Sous couvert d'une prétendue tolérance vis-à-vis des autres vampires, elle se fait votre allié tant que vous respectez les règles parfois totalement arbitraires de son jeu. Et voilà qui conclut cette première vidéo sur la Camarilla. La prochaine fois, nous verrons un peu plus en détail la hiérarchisation de la secte et les différents titres qui la composent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Camarilla en commentaire, et si vous êtes plutôt anarche, sabbatique ou camariste. Essayez de m'apporter des arguments, ça peut être super instructif pour moi comme pour ceux qui vous liront. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager.
D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous suivrez toutes les autres vidéos qui sortiront sur l'univers de Vampire, la Mascarade. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et d'ici là, chers amis, évitez la lumière du soleil.